Salam alaikum, Azul Fellawen, bonsoir à tout le monde. En mars 2022, j'ai publié un livre qui s'appelle « Mon combat contre la dictature algérienne » et à la page 24 de ce livre, j'expliquais qu'en juillet 2013, j'avais demandé à l'ancien président français Hollande de me déchoir de la nationalité française. Donc c'était un acte volontaire. J'ai décidé donc d'abandonner ma nationalité française car je voulais m'engager dans la vie politique algérienne pour essayer de contribuer à apporter la démocratie dans le pays de mes parents. C'est une promesse que j'avais faite à mon père, Al-Hajj Al-Arbi, Rabbi Yarhamou, car avec mon autre oncle, M. Djilali Ben Cheboub Rabbi Yarhamou, ils avaient essayé de récolter de l'argent auprès de la diaspora algérienne en France afin que le Moudjahidine puisse avoir des armes pour combattre le colonialisme français. Donc cette promesse, je l'ai faite à mon père et c'est pourquoi j'ai abandonné ma nationalité française. La nationalité française, ce n'était pas un acquis facile. C'est de longue date que l'ensemble des Africains, qu'ils soient maghrébins ou qu'ils soient noirs, ont pu acquérir au bout de 5 siècles d'esclavage, de colonialisme, de ségrégation raciale, d'indigénat, de discrimination. Donc je savais ce que je faisais en abandonnant ma nationalité française en 2013. Je tournais le dos à 5 siècles de combats, de souffrance et d'injustice, car mon pays, de mes parents, vivait une situation extrêmement difficile d'absence de liberté, et ce qui se passait en Algérie se passait et se passe toujours dans l'ensemble des 54 pays africains. C'est que oui, l'ensemble des Africains ont pu retrouver l'indépendance, mais n'ont pas retrouvé la liberté. Ceux qui disposaient d'une véritable liberté, ce sont les Africains du Nord et les Noirs africains qui vivaient et qui vivent toujours en Occident, c'est-à-dire en Europe ou en Amérique du Nord. L'esclavage a duré 400 ans. La ségrégation raciale aux États-Unis a duré 100 ans, entre 1865 et 1965. Pourquoi? Car les Blancs ne voulaient absolument pas que les Noirs puissent avoir le droit de vote. Je répète cette phrase car elle est très importante par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Les Blancs n'ont jamais voulu que les Noirs aient le droit de vote. Car avoir le droit de vote, c'est avoir le pouvoir de changer les choses. C'est avoir le pouvoir d'améliorer une situation d'injustice. C'est avoir le pouvoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Quand je vois les dernières élections européennes qui ont eu lieu en Europe et en France le 9 juin dernier, quand je vois que dans les quartiers populaires, là où il y a une majorité de Noirs et d'Arabes et de Berbères, que dans les îles comme la Martinique ou Mayotte, il y a entre 70 et 87% des Noirs, des Arabes et des Berbères qui n'ont pas voulu voter, je me dis et je me demande avec vous aujourd'hui, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que, aujourd'hui, en 2024, les Noirs, les Arabes et les Berbères jettent leur droit de vote à la poubelle
Ce droit de vote que les Noirs, les Arabes et les Berbères ont mis 5 siècles à obtenir. 5 siècles. D'abord, c'était l'esclavage. Les Blancs considéraient que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Ensuite, c'était la ségrégation raciale. C'est-à-dire que les Blancs ne voulaient pas que les Noirs soient à côté d'eux, dans les bus, dans les écoles, dans les espaces publics, au travail, dans les parcs. En Afrique, c'était l'indigénat. C'était quoi l'indigénat qui a été institué d'abord en Algérie, puis en Afrique, puis dans les colonies françaises en Asie? C'était de dire que pour juger un arabe, un berbère ou un noir, il n'y avait pas besoin de procès. C'est ça l'indigénat. Et ça a duré jusqu'en 1946. Et aujourd'hui, les Noirs, les Arabes et les Berbères disent ce droit de vote. Mais ça ne sert à rien. Mais on n'en veut pas. Et on s'en fout. Est-ce que vous vous rendez compte que pour obtenir ce droit de vote, les Noirs, les Arabes et les Berbères sont morts pour l'obtenir, se sont sacrifiés pour l'obtenir? En Amérique, on lynchait les Noirs dans la rue. Par dizaines de milliers, ils ont été lynchés. En Algérie ou en Afrique, on a massacré des Noirs, des Arabes et des Berbères. On les a tués, on les a emprisonnés. Il y a eu des guerres pour obtenir ce droit de vote. Aujourd'hui, 70 à 87% des descendants des Noirs, des Arabes et des Berbères ne veulent même plus voter. Et ils laissent des partis racistes d'extrême droite arriver au pouvoir tranquillement, sans rien faire, sans bouger, en disant « mais c'est pas grave, ma'alish, de toute façon, il va rien se passer ». Et ça, c'est du passé, ce qui s'est passé avec les 6 millions de Juifs qui ont été massacrés. Pourtant, ce n'étaient pas des imbéciles, hein. Des avocats, des médecins, des notaires, des architectes, des ingénieurs, tous dans les chambres à gaz. Et devinez pourquoi? Car ils se sont dit, mais non, il va rien se passer avec Hitler, mais non, il va rien se passer avec Pétain en France. Ils sont comme vous aujourd'hui, ou vous êtes comme eux aujourd'hui. C'est-à-dire, vous ne prenez pas les choses au sérieux. Alors, comment on en est arrivé là? Comment aujourd'hui, en 2024, ces Noirs, ces Arabes et ces Berbères, descendants des anciens esclaves, descendants des anciens colonisés, descendants des anciens indigènes, descendants des anciens ségrégués, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ne compreniez pas la valeur du vote? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ne compreniez pas que si vous ne votez pas, vous allez à nouveau vous faire discriminer, à nouveau vous allez vous faire parquer, à nouveau vous allez vous faire expulser, à nouveau vous allez vous faire lyncher, à nouveau vous allez vous faire exterminer. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à comprendre ça? Vous croyez que c'est du passé? Mais regardez Gaza, 40 000 morts, c'est aujourd'hui. Allumez la télévision, il y a des morts aujourd'hui. Et il n'y a ni droit international pour les protéger, ni Amérique pour les protéger, ni la Russie pour les protéger, ni la Chine pour les protéger, ni les pays d'origine pour les protéger. Ils se font massacrer sous vos yeux, sous nos yeux. Et vous ne voulez toujours pas aller voter? Donc vous attendez d'être les nouveaux Gazaouis en France? Vous savez que c'est facile Gaza, hein? Des Gaza en France, il y a 200 quartiers qui ressemblent à Gaza. C'est-à-dire, c'est des quartiers fermés, résidentialisés, et croyez-moi, quand l'extrême droite va arriver, ils vont vous cueillir comme des lapins. Et vous ne pourrez pas fuir. Voilà ce qui vous attend. Si vous continuez à ne pas honorer la mémoire de nos aïeux, qui sont morts pour la liberté, qui sont morts pour ce droit de vote, des centaines de milliers de Noirs, d'Arabes
et de Berbères sont morts pour la liberté et pour ce droit de vote. Contre l'esclavage, contre le colonialisme, contre l'indigénat, contre la ségrégation raciale, contre la discrimination. Mais vous croyez que c'est du passé? Non, ce n'est pas du passé. Car l'histoire se répète inlassablement. Et vous savez pourquoi? L'histoire répète les mêmes erreurs, car la nature humaine n'a pas changé. L'homme est toujours resté le même, et l'homme aime dominer son prochain. L'homme aime faire du mal à son prochain. Et vous avez entendu ce qu'a dit Bardella, le président du Rassemblement national. Il a dit que dès qu'il arrivera au pouvoir, plus de droits du sol, plus de postes stratégiques pour les binationaux. C'est exactement le programme de Hitler et du maréchal Pétain entre 1933 et 1945. Et ça va vous arriver à vous, ça va vous être appliqué à vous. Vous savez, un grand philosophe grec qui s'appelle Aristote disait que la différence qu'il y a entre un animal et un être humain, c'est sa faculté de penser. Il disait même, dans sa définition de l'être humain, il disait que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un animal capable de vivre avec d'autres hommes dans un espace politique. À l'époque, il appelait ça la cité. La cité, c'est la commune. Donc la différence entre un animal et un être humain, c'est sa capacité à vivre avec d'autres humains dans une conception politique. C'est pour ça qu'il disait que l'homme est un animal politique. Donc il y a deux dimensions. Animal, c'est la dimension biologique, c'est-à-dire il mange, il boit, il dort et il se repose. Et politique, c'est quelqu'un qui réfléchit à comment je vais vivre avec mes autres frères, mes autres sœurs, pour améliorer la vie dans ma cité, dans ma commune. Et ce qui fait que l'homme est un animal politique, c'est le pouvoir qu'il a de voter. Un homme qui ne vote pas n'est plus un animal politique. Ça devient uniquement un animal. Je répète cette phrase car elle est très importante. Un homme qui ne vote pas dans une cité n'est plus un animal politique. Il redevient un simple animal avec des besoins uniquement biologiques. Manger, boire, dormir, se reposer. Je vais vous faire la transposition de la définition d'Aristote qu'il a écrite il y a 23 siècles à la situation actuelle dans les quartiers populaires et dans les îles, que ce soit en Martinique ou à Mayotte. À partir du moment où vous avez des hommes et des femmes qui ne votent plus dans ces quartiers populaires et dans ces îles, ça veut dire que ces femmes et ces hommes ont renoncé à leurs droits politiques, ça veut dire qu'ils ont renoncé à être des citoyens, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des animaux politiques, ils sont redevenus des animaux. Donc, comme on dit en arabe, c'est 70 à 87% de femmes et d'hommes dans les quartiers populaires et dans les îles qui ont décidé de ne plus voter ne sont plus des animaux politiques. Ce sont aujourd'hui des animaux. Et des animaux, vous savez ce qu'on en fait dans les régimes totalitaires, comme Hitler aujourd'hui, hier, comme Pétain hier, et comme demain avec Bardella et Le Pen, c'est qu'on va les exterminer. Car ces partis politiques, dès lors que vous ne votez pas, vont vous considérer comme des animaux. Et un animal, on ne le respecte pas, on ne l'écoute pas, on ne pense pas à lui, on n'essaye pas d'améliorer son avenir, on le mange tout cru et on l'extermine. Voilà la réalité. Voilà ce qui va se passer demain, le 30 juin et le 7 juillet, si vous ne votez pas. Le Rassemblement national ne va plus vous considérer comme des citoyens, il va vous considérer comme des animaux. Et il n'y aura pas Brigitte Bardot
pour vous sauver. Il n'y aura plus personne pour vous sauver, pour vous défendre. Car vous-même, de votre propre chef, vous aurez renoncé à vos droits en tant qu'animal politique, c'est-à-dire vous aurez renoncé à votre statut de citoyen. Réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. Et ceux qui vont continuer à manger des kebabs, à jouer sur Internet, ou aller dans un café, ou aller dans un stade de foot, ou aller aux allocations familiales pour récupérer leur RSA, tout ça c'est fini à partir de lundi matin. Car vous aurez décidé de laisser d'autres décider à votre place. Lisez un petit peu Anthropologie de l'esclavage. C'est de Claude Messaillon. Vous allez redevenir des esclaves. Voilà ce qui va vous arriver si vous ne votez pas le 30 juin prochain.